La production d'endorphines dans le cerveau, ce qu'on appelle aussi la réaction chimique du bonheur, il y a plusieurs façons de l'activer. On peut faire du sport, manger du chocolat, faire des « tu veux dire » ou tout simplement rire. C'est dans cet esprit que le yoga du rire a été développé en 1995. Aujourd'hui, le yoga du rire et les clubs de rire sont répandus dans 65 pays autour du monde. L'équipe de Ruby, qui ne voulait pas manquer ça, est allée rire avec Sophie Terrasse, professeure certifiée en yoga du rire. Au début, c'est vraiment forcé, puis au fur et à mesure que la séance arrive, là, c'est naturel. Le rire vient tout seul, puis différentes sortes de rire. On aurait dit que ça fait 1 heure qu'on regarde un spectacle d'humour. Inspiration. Expirez. Le yoga de rire, c'est vraiment une nouvelle révolution dans la médecine du corps et de l'esprit. C'est une approche selon laquelle n'importe qui peut rire dans un groupe sans avoir besoin d'utiliser l'humour, les blagues ou les comédies. Donc c'est basé sur le fait que même si on rit pour le plaisir de rire, le corps ne fait pas la différence si le rire est réel ou simulé. À partir du moment où on commence à rire, il produit les endorphines qui, comme on le sait, sont les hormones de la détente, du plaisir. Alors ce qu'on va faire, on va commencer à se déplacer d'une personne à l'autre avec un beau contact visuel et on va ajouter une petite danse. Alors, on va faire ça comme ceci. Ho, ho, ha, ha, ha. 1, 2, 3, go. Ho, ho, ha, ha. La façon dont on procède, c'est qu'on met tout de suite, on installe le mode joyeux, donc avec beaucoup d'exercices d'échauffement qui sont beaucoup d'exercices où on utilise des applaudissements. Donc déjà, ça va monter l'énergie dans le système et puis en même temps, ça va commencer à installer l'atmosphère ludique. J'ai beaucoup aimé ma première séance du yoga de rire. C'était super le fun et c'est vraiment hilarant. Comme je pensais comme si j'étais dans la cour de l'école et en même temps, je faisais du yoga. On insiste beaucoup aussi sur le fait que les gens doivent se déplacer d'une personne à l'autre en utilisant le contact visuel parce qu'on sait que le contact visuel, c'est vraiment une façon de connecter avec les gens et qui vont aider justement à la contagion du groupe et à faire que le rire, qui au départ peut-être est forcé, va devenir naturel. On a tous fait ce jeu où on se regarde et puis à la fin, finalement, on éclate de rire. Donc on sait que le contact visuel, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'aller sur le rire naturel. Souvent, on a l'habitude de plutôt faire des commentaires négatifs aux personnes avec qui on travaille, mais on ne prend pas tellement le temps de parler justement des choses qui nous plaisent. Et puis c'est important parce que ça va permettre de renforcer justement ces comportements-là, ces attitudes-là. Donc on va montrer à toutes les gens avec qui vous travaillez ici combien vous appréciez, combien vous êtes satisfait de faire partie de cette équipe-là. Donc le rire d'appréciation, c'est que vous allez lever votre pouce, puis vous allez montrer à la personne comment elle est super et vous êtes fier de travailler avec elle, comme ceci. 1, 2, 3, go! Donc, est-ce qu'il y a une différence entre le rire provoqué et le rire réel, naturel, que l'on va avoir, par exemple, dans le cas d'un spectacle? C'est toujours une question que les gens se posent. L'avantage d'utiliser ce rire sur une base régulière, c'est que souvent dans la vie, on n'a pas tellement d'occasions de rire. On a plus de situations qui nous stressent et qui nous frustrent. Donc, si on fait appel à ce type de yoga et d'approche, ça va nous permettre vraiment de cultiver des états de bonne humeur et de bien-être et de joie. Est-ce que c'est suffisant lorsqu'on a l'habitude de rire dans la vie, qu'on est des bons vivants? Est-ce qu'on a besoin de faire du yoga du rire? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Ça, c'est basé aussi sur des recherches qui ont été faites. Pour vraiment avoir les bénéfices du rire, tels que démontrés par certaines recherches, il faut rire de façon continue pendant au moins 10 minutes, de 10 à 15 minutes. Et également, il faut utiliser un rire profond qui va venir du ventre. Or, ce rire-là, on ne peut pas vraiment le faire très souvent dans un contexte régulier. J'aime bien dire que le rire, c'est un langage universel qui amène les gens ensemble, peu importe l'appartenance, d'où on vient. Et même si on se trouve avec des gens dont on ne connaît pas la langue, on peut facilement rire ensemble. La deuxième partie, on fait ce qu'on appelle une méditation du rire. Donc, je dirais la méditation du rire, finalement, c'est la partie la plus importante dans le sens où c'est vraiment la partie la plus libératrice. Mais cette partie-là a été préparée par les exercices de rire dirigés, durant lesquels les endorphines sont montées dans le système. Et ensuite, donc, quand on est allongé on peut être allongé ou assis pour la méditation du rire. Là, à ce moment-là, on va laisser couler le rire de façon spontanée et là, ça va être extrêmement libérateur. Et la dernière partie, c'est une partie de relaxation, qui est une partie justement durant laquelle on va vraiment intégrer tous les bénéfices. Donc, tout ce qui a été sécrété au niveau de système va vraiment se libérer dans le corps et on va ramener l'esprit dans un mode de calme et de paix avant
avant de quitter. Mais c'est sûr que c'est un exercice qui demande de sortir de sa zone de confort, mais en même temps, c'est un connecteur extraordinaire. Et au niveau de l'esprit d'équipe, c'est fabuleux comme expérience.